La médecine est une science évolutive. La prise en charge des patients s'est améliorée au fil des années grâce au progrès technologique. Par conséquent, les opérations chirurgicales de nos jours sont de moins en moins compliquées à réaliser. Un bon point qui sauve de nombreuses vies. Pour arrimer le Rwanda et le reste de l'Afrique aux nouvelles méthodes de chirurgie pratiquées en Europe, en Amérique et même en Asie, le pays, dirigé par Paul Kagame, a décidé de mettre sur pied le projet MIS, entendez Minimal Invasive Surgery en anglais. C'est un programme de formation à une technique chirurgicale. Le personnel médical contrôle les instruments depuis l'écran d'un ordinateur. Nous sommes au Centre hospitalier universitaire de Kigali, CHUK. Ce jour, le chirurgien Isidore Tompen, gynécologue, va effectuer chez une patiente une chirurgie mini-invasive au niveau de la cavité abdominale. C'est la cœlioscopie ou la paroscopie. Nous nous apprêtons à explorer de manière cœlioscopique une patiente de 26 ans qui vient consulter dans un contexte d'infertilité primaire sous fond de douleurs chroniques, douleurs pelviennes chroniques. Donc elle a un désir de maternité depuis pratiquement 3 ans. Et à l'issue de l'examen physique que nous avons effectué chez la patiente, on a demandé un certain nombre d'examens complémentaires, donc notamment une échographie et une radio des trompes qui est venue en faveur d'une obstruction tubaire et d'une suspicion de malformation utérine. Donc nous avons donc indiqué une cœlioscopie diagnostique chez la patiente. Donc la cœlioscopie diagnostique, c'est que nous allons aller voir. On ne sait pas ce qu'on va trouver parce qu'il faut rappeler que les examens que nous faisons n'ont pas une sensibilité à 100%. Donc nous sommes aux alentours de 60% des cas. Donc ça veut dire que dans 40% des cas, on ne trouve pas ce que l'examen a dit. On trouve peut-être une autre chose. Donc c'est pour cela que nous allons faire une cœlioscopie diagnostique chez elle. Et en fonction de ce qu'on va trouver, on pourra poser le geste. Donc, en posant le geste, c'est ce qu'on appelle une cœlioscopie opératoire. L'exercice médical que s'apprête à faire ce médecin est aussi en cours pratique. Les apprenants viennent de plusieurs pays d'Afrique. Antoine, il est de la RDC. La RDC, oui. RDC, Congo. Abdul, Ouganda. Voilà. Donc, Oui, le formateur, il est à la hauteur. Nous sommes très contents de le connaître. Nous avons bénéficié de tout parce que nous partons de zéro, là. Nous partons de zéro. Ce sont des nouvelles technologies que l'on n'a pas apprises à la faculté. Donc, nous nous sommes inscrits pour pouvoir revenir à la page et à la hauteur, quoi. I'm Abdul Namgongo. I'm obstetrician and gynecologist, Ugandan by nationality, but working at King Faisal Hospital. We are here for MIS, Minimal Invasive Surgery, which has been running for close to 3 years. We are in our last year of training. We've encountered different pathologies in gynecology. And we are comfortable, we can manage most of them at the moment. Bon, ça faisait longtemps qu'on faisait la laparoscopie, mais on le faisait quand même comme des routinières. Après avoir eu l'accès d'entrer dans ces programmes de MIS, nous avons bénéficié beaucoup de choses, comme la préparation du matériel, comment la conservation, parce que il y a des fois quand si tu conserves mal le matériel, il y a risque que ça se brise, il y a risque que tu perds. Donc tu peux commencer l'opération, mais si tu n'as pas été bien prudente, l'opération ne peut pas se passer. Donc il faut avoir la prudence aussi. Ça aussi on l'a appris. On a appris beaucoup de choses. Comment travailler en équipe, comment être sûr de soi. So I'm happy with the program. I'm happy with our trainers, Dr. Isdol.
We are really enjoying the program. So far, we have done a number of cases. We have gained skills, theoretically and practical skills. So far, the program is it's running smoothly. We are continuing to learn from different cases. Merci, merci, merci. So, maintenant, vous faites... Parce que ce ne sont pas seulement les médecins qui interviennent dans cette chaîne de la mini-chirurgie invasive, plusieurs autres catégories du corps médical ont été associées au programme. Moi, c'est Karen Zochal. Je suis infirmière en formation laparoscopie. Je viens de la RDC. Je travaille à l'hôpital général de référence Charité maternelle en RDC Goma. Au début, tout début, ça n'a pas été facile hein, parce que c'est un nouvel système. Alors, on essaie d'apprendre et on essaie de profiter. On passe bel bien la fois prochaine avec le temps parce qu'on commence déjà à s'habituer. On nous laisse de toucher. Et surtout la colonne qui a été très très difficile à gérer, la colonne, mais actuellement ça va. On sait déjà manipuler les appareils, on sait préparer les tables pour les interventions et on connaît déjà assister. Donc, faire comme instrumentiste. Okay. Donc, tout va bien avec la formation. Nous remercions beaucoup nos formateurs parce que nous nous habituons déjà. On sait déjà manipuler la colonne de Célio. Je suis sage-femme. Je viens de travailler ici plus de 16 ans en salle d'opération. Voilà. Depuis que le programme a débuté ici, avant on faisait les laparoscopies, mais on les faisait, je dirais, on s'est débrouillé. Mais après qu'on commençait les programmes avec les experts, les expats, on a commencé à bénéficier beaucoup de techniques en ce qui me concerne. Et la façon de préparer le matériel, la façon de nettoyage, la façon d'organiser quoi. C'est pour des raisons ergonomiques parce que si... Avant de passer à la phase pratique proprement dite, un minimum doit être fait au préalable, à commencer par la checklist. Parfait. On doit aussi identifier le malade, les chirurgiens qui vont faire la chirurgie, les assistants, les sages-femmes et les anesthésistes pour bien identifier notre malade. Ensuite, il y a la préparation du patient. La première étape consiste à l'endormir. Le médicament qu'on donne, le propofol, c'est un hypnotique. Il est un peu irritant et ça fait mal. C'est pourquoi le patient il est un peu agité. Mais c'est à cause de la douleur due au médicament qu'on injecte. C'est qu'on a fait. Thank you very much. La deuxième étape consiste à désinfecter la paroi où l'incision sera faite. Il est nécessaire, dans ce genre de situation, de vider la vessie du patient. L'histoire de déposer la sonde urinaire. Pourquoi? Pour vider la vessie. Donc pour maintenir à ce que la vessie soit vide. Ceci peut empêcher qu'on puisse faire une lésion au niveau de la vessie qui est très dangereux. C'est pour cela qu'on doit maintenir la sonde jusqu'à ce que... Donc la vessie était pleine. Et enfin, c'est nettoyer les mains minutieusement pour ces personnes qui auront un rôle à jouer. Bon, généralement, on utilise des savons. Vous voyez comment ça mousse, c'est quand même des savons antiseptiques. Donc, qui ont été étudiés pour leur efficacité dans la prévention des infections. Et si vous regardez très bien au mur, là, il y a une façon de laver les mains. C'est pas, on ne lave pas les mains n'importe comment quand on fait la chirurgie. Voilà. Il y a des séquences qu'il faut respecter pour diminuer justement l'infection, quoi. Vous pouvez voir les séquences qui sont là. C'est affiché au mur. Ça va? C'est bon? Je peux passer? Okay. Je suis en train d'assécher ma main
Et puis j'utilise de l'alcool pour le faire. Et puis je fais aussi des mouvements de flexion, tout simplement pour que ça contribue à diminuer la charge bactérienne. Ben si, je veux très bien que tu m'habilles, qu'est-ce que tu crois? Voilà. Charles, tu n'es pas là? Le traitement du patient ou le cours pratique peut enfin commencer. Je suis le docteur Isidore Tompen. Je suis le chirurgien principal. Donc, je vous présente le docteur Abdoul qui est mon assistant et docteur Antoine qui vont m'assister. Donc, nous allons commencer par la checklist. So we are having Motuimwan Olive, a 26-year-old who presented us with primary infertility. We are going to do the previous investigation. She had a salpingogram done, which showed, which was suggestive of a convex uterus with blocked distal fallopian tube. The other side was not visible. Ultrasound findings, we had an adenomas in addition to what we already know. So for today we are going to do a diagnostic laparoscopy plus therapy if needed. Thanks. It will last us around an hour or an hour and a half. The team, any antibiotics given? Yes. Any equipment issues? Still no. So I think we are ready to start. Okay, thank you. So, the forceps, okay, thank you. The gauze also. Pour mettre mon premier trocar, qui est le trocar optique. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. So you have many ways to put the first trocar, but I'm going to use the direct entry, yes. Donne-moi les ciseaux d'abord, s'il te plaît. I'm going to do the direct entry, so meaning that I'm going to put directly the first trocar. Okay. But you can also put various needles as you know, or you do open or Hassan's technique. Donc vous devez d'abord armer votre trocar. Tenez, madame. Donc je vais bien positionner. Puis je vais demander à Antoine de soulever la paroi avec moi. Voilà, je suis dedans. Donc il faut, une fois que le trocar est dedans, il faut se rassurer qu'il est effectivement dedans. Voilà, on voit très bien qu'il est dedans. Et à partir de ce moment, on va donc demander à Rosette de mettre la pression à peut-être 13. Tu peux l'amener à 13, hein, n'est pas très grande. Voilà. Vous voyez bien qu'on est à 1 de pression, donc on est vraiment à l'intérieur. Start. Donc il faut juste rebrancher les malades. Et puis reparamétrer tout. Start. Voilà, très bien. Voilà, très bien. Allez, voilà, on continue l'intervention. Est-ce que je parle au Tendelambu, s'il vous plaît, madame l'anesthésiste? Et en cystoscopie, Tendelambu position. Yes. Il faut toujours communiquer avec les anesthésistes. Hein. C'est très important de communiquer avec les anesthésistes. C'est vrai que là, on voit encore que les anses sont pelviens. Voilà, là, on voit bien le foie avec une adhérence périhépatique qu'on appelle le syndrome de Fitz-Curtis. On voit bien la vésicule biliaire qui est là. Le foie qui a un aspect normal. C'est extrêmement important de décrire toutes ces choses parce que même si vous venez pour une raison gynécologique, vous profitez pour voir aussi, peut-être, vous pouvez découvrir d'autres pathologies. Donc là, nous avons ces adhérences. Et là, nous avons le foie, l'estomac qui est là, et la rate qui est un peu plus cachée en arrière. Le péritoine qui nous a l'air normal. C'est une patiente qui a quand même des douleurs chroniques, donc il faut savoir rechercher les lésions qui peuvent être en faveur d'une endométriose, qui est une pathologie douloureuse connue. Et là, on va mettre les trocars secondaires pour pouvoir dégager les anses et explorer le pelvis. Voilà. On peut s'aider de la translumination pour éviter l'artère épigastrique superficielle, qui est bien vue en translumination. Et donc, on va mettre le premier trocar de 5 mm.
la direction reconnue, 90 degrés par rapport à la surface cutanée. Voilà, donc on peut aller 90 degrés. On est dedans. Voilà, très bien. Then turn the camera, please. Deuxième. Même une certaine distanciation et une triangulation des trocars. Donc, et on va mettre le trocar rapidement. Tout droit toujours. Can I see? Thank you. I am inside. Sortez un peu. Voilà. Voilà, il est là. Oh, oui, oui, bien sûr. Can you raise a little bit? Voilà. Donc on a déjà fini de positionner les trocars. Vous avez vu qu'on a fait une triangulation. C'est pour des raisons ergonomiques, pour pouvoir bien travailler. Est-ce que je peux avoir la joint, s'il vous plaît? Donc nous suspectons chez cette patiente une malformation utérine à type d'utérus unicorne. Vous voyez, normalement l'utérus a 2 cornes, mais chez cette patiente on a des arguments paracliniques qui penchent en faveur d'un utérus qui a une seule corne. Donc en principe on a une seule trompe et une seule corne. Donc on s'attend à voir cela. Et c'est effectivement... Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on a effectivement une corne comme... voilà, on a des adhérences qui sont là. On peut les couper avec des ciseaux. Ou alors on peut juste les arracher quand ce sont des adhérences qui sont filamenteuses, comme c'est le cas ici. On peut juste les écarter comme ça. Et puis on va voir. Vous voyez bien que l'utérus, ça c'est quand même une trompe qui est là. Hein. Vous voyez bien? Donc je vois les 2 trompes qui sont là. Je ne vois pas de... Je peux avoir les ciseaux, s'il vous plaît? Donc regardez très bien l'anatomie. Voilà, ça c'est la trompe qui vient là. C'est la trompe du côté gauche. Abdul, show me the pictures, please. Vous voyez comment la trompe est tellement longue. Ça, c'est une malformation. Donc, à coup sûr, ça, c'est une patiente qui va vous faire une grossesse extra-utérine, hein, parce que nous savons très bien que l'implantation se fait le 6e jour, je crois, le 5e, 6e jour. Et vous voyez que cette trompe est anormalement longue. C'est vraiment, elle est très longue. Et puis, elle a un aspect nodulaire ici. Donc, voilà. On va progressivement voir si... Donc, si on a déjà 2 trompes avec une matrice, donc normalement, on va éliminer le diagnostic de utérus unicorne. Eh bien, je suis en train d'essayer de restaurer l'anatomie parce qu'on a quand même une modification anatomique importante. Ce n'est pas l'image qu'on a l'habitude de voir. Donc, on a l'ovaire qui est complètement accolé à... Est-ce qu'on peut m'éteindre les lumières qui sont là, s'il vous plaît? L'ovaire qui est complètement accolé à l'utérus. Vous voyez très bien comment je suis en train de décoller ici. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a quand même un accolement naturel entre l'utérus et l'ovaire à travers le ligament utéro-ovarien ou le ligament propre de l'ovaire qu'il ne faut pas sectionner ici. Donc, mais si vous sectionnez, ce n'est pas grave, mais si vous évitez, c'est mieux, ok? Voilà, donc là, on essaie aussi de dégager la trompe parce que là, c'est la trompe que je saisis ici. Il faut saisir la trompe avec beaucoup de délicatesse parce que vous pouvez écraser sa lumière et créer des adhérences à l'intérieur et donc compromettre la fertilité. Vous voyez comment je suis en train de détacher la trompe, c'est ça ici. Ça, c'est la trompe qui vient là. Là, maintenant, on voit bien comment l'anatomie commence déjà à être restaurée, puisque voilà le ligament qui est là. Are you OK? Et donc, ça peut peut-être en partie expliquer pourquoi elle n'arrive pas à concevoir, puisqu'on voit bien que les ovaires sont là. Les ovaires sont... Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord peut-être essayer le bleu de méthylène pour voir si ça passe. So, normally, this is the real length of the tubes here. Thank you very much, Abdul. Donc, je vais reprendre ici parce qu'on commence déjà à comprendre la malformation. Nous avons ici une corne rudimentaire qui est là. Et cette corne, pourquoi je dis que c'est une corne rudimentaire? Parce que nous avons l'ovaire qui vient s'attacher à cette masse, cette petite masse, à travers le ligament utéro-ovarien. Donc, probablement, ceci, c'est une corne rudimentaire avec sa trompe. Avec sa trompe qui est là. Et donc, ceci,
c'est le ligament rond. This is the round ligament of this mass. Do you understand, Damascene? So, the round ligament, but it's anteriorly, see, it's anteriorly normally. It's not on the normal position, upward of the fundus. I say this one is the round ligament of this unicornuate horn. And this mass is a rudimentary horn with his tubes here. So this matrix don't have left tubes. It just have the right one. Do you understand? So see the difference. When you come at the level of the right position, you see the ovary, even if it is not. Can you raise your hand, please? This is the ovary here. We are going to detach it. And the difference is that we have tubes that is connected to the corneum here. This is the tubes. And this is the round ligament. It's different. It's separate. Where is the round ligament here? This is the round ligament. Do you see? This is the round ligament, and this is the tubes. But here you just have round ligament, and you have uteroovarian ligament that is connected to the rudimentary horn here. So this is a two uterus normally. This is the uterus, but rudimentary horn, and this is the unicornuate uterus here. So this side is useless normally. Antoine, on est d'accord quand même? Il y a quand même une difficulté. La difficulté, c'est quoi, Antoine, dis-moi? Quand il y a une corne, est-ce qu'on peut avoir deux ligaments ronds? Non, on a... Pour l'hémi-utérus. Mais tu ne peux pas savoir si c'est deux ou pas, parce que c'est fusionné, là, tu ne peux pas savoir. Exact. Mais ça, cette boule-ci, c'est l'utérus, en fait. Ouais. C'est l'utérus avec sa corne, ici. Sur le plan embryologique, on sait très bien que... voilà, ils viennent des canaux de Müller, donc la partie inférieure va fusionner. Et donc, on a une anomalie. On a une anomalie ici, unilatérale, qui vous donne cette masse, en fait, qui est... This is the uterus, hein? With the horn. Si vous avez des adhérences qui recouvrent l'ovaire, il faut les enlever parce que parfois l'ovulation peut se faire sous ces adhérences. Et donc, il n'y a pas de communication entre la trompe et l'ovaire. Donc, les adhérences empêchent généralement l'ovaire et la trompe de communiquer, donc il faut les enlever. Est-ce que c'est ça qui va résoudre le problème? Je pense que s'il y a un problème, il faut le résoudre, même si ce n'est pas ça son principal problème. Donc voilà, on nettoie bien, ça c'est le ligament infundibulopelvien ou bien lombo-ovarien. Donc c'est lui qui apporte la vascularisation à l'ovaire. Donc on va enlever tout ce qui est superficiel là, pour pouvoir libérer les ovaires. Donc on va enlever ça. Donc voilà, on commence déjà à voir déjà quand même l'ovaire bien se présenter. Il faut faire très attention ici. Vous devez faire attention à quoi ici, Abdul? The ureter is not far. You are right, my friend. Okay? So, when you have bleeding like that, you have to be very careful. Don't coagulate like that, okay? Allons-y. Damascene, come and push the blue, please. Maintenant, si on pousse le bleu et que ça passe, ça veut dire que normalement, cette trompe est connectée à l'autre matrice. Mais c'est anormalement long. Est-ce qu'il faut couper? Est-ce qu'il faut l'enlever pour éviter des complications telles que les grossesses extra-utérines? On ne va pas couper parce qu'on n'a pas discuté avec la patiente. Bon, si on l'enlève, est-ce qu'elle a encore la possibilité de faire même un enfant? Si l'autre trompe passe bien, elle peut avoir ses chances. Il faut savoir que la conception est multifactorielle. Hein. Vous pouvez avoir des facteurs masculins, vous pouvez avoir des facteurs féminins. Et je vais dire l'origine peut être chez l'homme ou bien chez la femme. Et chez la femme, il y a plusieurs autres facteurs qui entrent en jeu. Donc la trompe, c'est juste une partie juste un facteur parmi tant d'autres. L'objectif de départ était de faire un diagnostic plus approfondi après les résultats de radiologie, qui ne sont fiables en réalité qu'à 60%. Après un long moment de travail, notre médecin chirurgien peut poser clairement le problème. Alors on va pousser le bleu. Le bleu va nous permettre normalement de voir s'il y a une communication entre l'utérus et la trompe. Et vous voyez très bien que
Le bleu passe, ça veut dire que cette trompe passe. OK? On voit bien que cette trompe passe, mais on se rend compte que c'est un peu fimosé, c'est-à-dire c'est un peu rétréci. C'est-à-dire que normalement, si c'était un diamètre de 10, là on a un diamètre de 3. Ça veut dire qu'il faut l'élargir. C'est ce qu'on appelle un phimosis tubaire. Et si vous remarquez très bien, ce côté, donc on remarque très bien que le bleu passe ici et que le bleu ne passe pas ici. Show me the picture here. Le bleu ne passe pas tout simplement parce que ça c'est son utérus ici en fait. Ça c'est l'utérus normalement. Mais c'est une utérus qui est mal formée. Donc il y a eu des malformations au moment de l'origine. Et comme on a mis la canule dans cette trompe, dans cet utérus, c'est pour cela que ça passe ici. Donc ça ne peut pas passer ici. Ça ne peut pas passer. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est qu'il faut l'enlever parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Et on va rapprocher plutôt l'ovaire de l'utérus pour éviter que l'ovaire ne se torde. Et aussi pour permettre à ce que, s'il y a une ovulation de ce côté, que l'autre trompe puisse. Parce que nous sommes aussi dans le cadre d'une formation, l'enseignant décide de mettre ses apprenants à l'épreuve. You have the video. This is my second case. Yes, I have it. And I told you before we go inside that we will find a... Okay, continue, my friend, continue. Yes, come close to the... Yes, good. Coagulate. Donc là, on utilise une énergie de thermofusion. Donc le ligachor, c'est une énergie de thermofusion, c'est une bipolaire qui est un peu intelligente. Please, we need the utero-ovarian ligament. OK, go, cut. Donc ça coagule et ça sectionne en même temps, donc ça nous fait gagner en temps, mais je pense que c'est des appareils qui ne sont pas toujours accessibles. Il faut aussi apprendre à le faire avec la monopolaire et la bipolaire qui sont accessibles. Continue. Abdul, pictures. Antoine, pictures. Centralize the pictures. Cut. Very good. Continue. Continue. Cut. Very good. Continue. Et donc, quand on sectionne comme ça, il y a des risques de torsion. Donc, je vais faire ce qu'on appelle une ophorépexie. Donc, je vais prendre l'ovaire que je vais raccoler à l'utérus qui est resté. Very good. Is it okay? Can you explain what you are doing? Okay, I'm trying to identify where the small contributions, where the small systems. Yes. Then I go in with my mirror, open up the roots, and then come out. Can you take the two edges with one side, one instrument and then you try to, comment on dit ça, to pull a little bit, opposite direction. Do you see the opening? Yes. Antoine, l'image s'il te plaît. Entre un peu, voilà. You can go with one jaw first. Very good idea. Préparer le fil pour faire un nœud à l'intérieur. Donc on va rapprocher les ovaires de l'utérus. Donc je prends le fil. Juste un peu. Est-ce que ça doit rester dans son... Non, ça va se résorber, ça va disparaître seul. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de ramener l'ovaire proche de l'utérus. Voilà, donc on va prendre un truc ici comme ça, là comme ça, et puis je vais essayer de le ramener là. Donc on va faire des points simples. Antoine, s'il te plaît. Voilà. Donc ça permet normalement, je vais faire un nœud et puis Docteur Abdul va faire un nœud aussi. Voilà. Je ne veux pas le jaune là, ça me gêne un peu. Est-ce que je peux voir Antoine? Oui. Je ne te vois pas.
Voilà. Je suis là. Je vais prendre ça. Donc il faut faire un nœud dans une boucle dans un sens et puis revenir dans l'autre sens pour maintenir un peu son nœud, pour solidifier son nœud, quoi. Voilà. Antoine, l'autre n'est pas là. Abdul. Abdul is not there. So you come and bite here and somewhere here and you do one knot, ok? Vous voyez que ça saigne un peu, donc on va mettre 2 points pour... C'est pour renforcer le lien, puisqu'on a rapproché 2 structures, donc on voudrait que ça soit bien serré. Abdul, c'est un gynécologue qui a la particularité de venir de l'Ouganda, donc il n'est pas rwandais comme les autres. Donc il est là depuis, je pense, quelques années déjà, puisqu'il parlait la langue locale. Donc il fait partie de la première cohorte que nous avons eu la chance de diriger depuis 2000. Je crois au début 2020, puisqu'on a commencé en 2019, mais la première cohorte c'était effectivement en 2020. Donc c'était des candidats qui étaient complètement naïfs à la chirurgie mini-invasive. Et aujourd'hui, vous voyez comment mes yeux brillent quand je le vois opérer, parce qu'il y a vraiment eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, que ce soit de la part de ceux qui ont organisé le MIS et des candidats qui sont volontaires. Donc aujourd'hui, je suis content de voir que ce qui était le cauchemar au début, c'est-à-dire la suture, parce que c'est la dernière chose qu'ils ont pu maîtriser. Donc moi, je vois que ce qui était le cauchemar aujourd'hui devient quelque chose qui est très facile. Vous voyez comment il va le faire. Donc je ne peux être que fier de lui. Voilà. Donc c'est un candidat qui est particulièrement sérieux. Donc il est assidu et vous voyez les résultats. Donc ça se paye cash, quoi. Donc vous voyez qu'il est en train de faire la suture. Il y a de cela 1 an, si vous lui demandez de faire ça, il n'allait jamais le faire, jamais. Il allait refuser. Maintenant, il est à l'aise. Voilà, je suis content. Et je suis beaucoup plus content pour les malades qui vont plutôt bénéficier de son expertise maintenant. Ça veut dire que vous êtes fier de voir les entraînants prendre un avion? Oui, mais c'est normal. C'est normal, c'est plus qu'un salaire. Ça dépasse le salaire. Il n'y a pas plus grand salaire de voir que tes élèves font ce que tu fais, et même pourquoi pas même te dépasser, parce que moi j'aimerais bien que mes élèves me dépassent, et tout ça c'est pour le bonheur du malade, ok? Tout ce qu'on fait c'est pour le malade, si ça n'honore pas le malade ça ne sert à rien. Et donc quand je vois la joie qu'ils ont à faire ça et donner le sourire au malade, pour moi ça ne peut être qu'une fierté, quoi. C'est plus qu'un salaire en fait. Ne me donnez pas l'argent, donnez-moi les chirurgiens compétents. Voilà. Take a good bite to do the hemostasis. Behind, yes. Go. Yes. No, you are going to do it. Turn your needle, yes, turn it. Yes, I want to see the tip. Where is the tip of the needle? Do you see you have a white place and a red one? The red is hilum, so don't go there because it will bleed. Rotate your needle, rotate it. Go up, no, rotate. Rotate your needle, please. Okay. Rotate it, Abdul. You can do it. No, I want to see the tip outside first. Where is the tip of your needle? Bring it outside. Okay, take it. Yes, take it. Go and take it. Antoine, tu peux te rapprocher gentiment. Go, Abdul, you can do it. Push with your needle driver. Rotate. Take it. Good. Rotate again. Don't release. Rotate with your needle driver. It's too short. Go and push with your needle driver first, Abdul. Do you have it? Okay. I want you to push again, Abdul. You come close and you rotate your needle. It will come outside. Allez, rotate. Allez. Allez, rotate. Antoine, montre-nous les images, s'il te plaît.
Voilà, c'est bien. Good. Good, good. It's okay now. Go and take it. Bring it outside. Be very careful. Don't bring all the thread outside. Control the small part of the thread. Voilà. Rotation, rotation. Rotation always. Very good. Be very careful, huh? Be very careful. Where is the tip? Of that? Of the tray. It's here. Yes, keep it on your eye. No. Bite again. I want you to bite the round ligament. Go and bite the round ligament also. And you take a good bite. You will do it. And you can do it. Do you see where you see the belly? Come down, come up. Yes, very good. 1, thumb down, thumb up, 3. Very good, my friend. Very, very good. Oh my God. Allez, pull. Yes. Oh, surgical knots. It's very good. You have inspiration. C'est très bien. No need of direction. Very good. Do you want to do something else? No, I say the other two. Yes. Remember the two? Yes. Which was having prognosis. Yes. They are supposed to open, right? He opened it. Yeah, he did. You never know. Yeah. We never know. Non, on n'a pas changé de trocard. En fait, c'est qu'on a fait sortir l'aiguille. Et pour faire sortir l'aiguille, on a besoin d'enlever le trocard avec l'aiguille. Et là, maintenant, on remet le trocard pour continuer. Ah, le 12, maintenant, on met le 12 tout simplement parce qu'on doit faire sortir la pièce qu'on a coupée et qui est un peu volumineux et qui ne peut pas passer dans un trocard de 5. C'est la raison. Et donc, voilà, ça, normalement, c'est un utérus ici. Mais bon, il n'est pas fonctionnel. Un travail minutieux qui demande énormément de patience et de concentration. La corne inutile va être finalement enlevée. Avec la chirurgie mini-invasive, le rétablissement est plus rapide que si l'on procédait par la chirurgie traditionnelle. Généralement, il faut donner le temps de reprendre ses activités au quotidien. Oh, mais elle va sortir demain, cette patiente peut sortir demain. Les séjours hospitaliers qui sont vraiment considérablement réduits, la douleur, voilà, elle reprend vite ses activités et puis voilà, elle devient opérationnelle. Donc ça, c'est des choses qui comptent quand même. Voilà. Donc, elle n'aura pas de cicatrices comme vous l'avez vu, ce sont des petites cicatrices. Et donc d'ici demain, je pense qu'elle pourra sortir et ses activités peuvent être reprises même. Je pense que d'ici une semaine, elle peut reprendre très bien ses activités. Ben, sur le plan sexuel, vous avez vu qu'on a coupé beaucoup de choses. Donc il faut laisser qu'une cicatrisation se passe. Donc généralement, d'ici 1 mois, je pense qu'elle peut progressivement recommencer ses activités sexuelles, si elle en a pas mal. Ouais, c'est pour cela que je dis que ça doit aller progressivement. Mais on donne généralement 1 mois au malade avant de recommencer. L'opération terminée, facile de deviner le pronostic de réussite au regard du sourire du médecin. En conclusion, donc, vous l'avez vu, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, donc nous avons d'un côté les anesthésistes qui sont là. Nous avons d'un côté les infirmiers du bloc opératoire. Et puis nous avons les collaborateurs. Et je dis que c'est un travail d'équipe tout simplement parce que si on n'avait pas aussi lavé le sol, c'est qu'on n'aurait pas... on ne devait pas faire l'opération. Donc, il faut mettre aussi des gens qui travaillent pour la salle, les brancardiers, tout ça, c'est un travail d'équipe. Les radiologues ont fait un travail en amont. Ils ont fait des radios, des échographies qui nous ont permis de poser un diagnostic sur la base déjà de l'examen clinique et puis des examens paracliniques. Et donc, avec le docteur Abdoul, mais chez elle, on avait un utérus qui était unicorne. Donc, unicorne avec une seule trompe.
Mais à côté, nous avons aussi retrouvé un autre petit utérus qui n'était pas fonctionnel, donc on appelle une corne rudimentaire, avec aussi une autre trompe. Donc cet utérus qui n'était pas fonctionnel, donc ça fait partie des grandes malformations utérines, donc que l'on retrouve au niveau des organes génitaux et parfois même urinaires, puisque les deux ont la même origine embryologique. Et donc ça provient des anomalies des canaux de Müller, ici qui sont des canaux qui doivent normalement migrer, qui doivent fusionner et qui doivent se résorber. Donc à ces trois niveaux, on peut avoir des soucis. Donc chez cette patiente, on avait plutôt un utérus qui était unicorne. Donc ce que nous avons fait, c'est qu'on a enlevé la corne rudimentaire et puis sa trompe. Et on a rapproché l'ovaire qui était un peu distant de la matrice principale. On l'a ramené, comme vous avez vu, pour pouvoir permettre une ovulation proche de la trompe qui peut capter l'œuf. Mais la conception est multifactorielle, parce que vous allez me demander si on a résolu le problème de la dame. Elle vient pour une infertilité. L'infertilité est multifactorielle. Nous avons des origines masculines, nous avons des origines féminines, nous avons des origines mixtes, et parfois même nous avons des causes qu'on ne connaît pas. Okay? Mais quand on découvre qu'il y a un problème, il faut le résoudre. Ici, on a découvert qu'il y avait un problème, parce que la seule trompe qui est restée était phimosée, c'est-à-dire, au lieu d'avoir une ouverture à 100%, on avait peut-être une ouverture à 30%. Donc, on a agrandi l'ouverture, mais on s'est rendu compte que la trompe était anormalement longue, ce qui peut aussi poser un problème, parce que c'est les facteurs de risque de grossesse extra-utérine, mais c'est des patients qu'il faut qu'on suive très proche et après, il ne faut pas oublier aussi qu'on a une assistance médicale à la procréation qu'il faudra discuter avec la patiente pour lui permettre d'accomplir sa maternité. Au fur et à mesure que le temps passe, vraiment c'est de la satisfaction, c'est de la joie. Normalement, c'est une intervention que même ces étudiants, même ces apprenants, je préfère les appeler comme ça, peuvent le faire. Mais en cœlioscopie, il faut toujours être accompagné. On sait très bien que les complications commencent au début. Et après, une fois qu'on a maîtrisé la technique, on n'a plus de consultation. Mais dès qu'on devient déjà un peu de plus en plus blanc, les complications reviennent. Donc, ils ont toujours besoin d'être accompagnés. On a toujours besoin d'être accompagnés par voie cœlioscopique. Et donc, c'est pour cela que je suis avec eux. Je suis fier de leur évolution. Et vous-même, vous avez pu voir. Alors, je vous ai dit qu'au départ, l'un des cauchemars de ces apprenants, c'était les sutures cœlioscopiques. Et maintenant, vous avez vu la dextérité avec laquelle le docteur Abdul a pu faire le dernier nœud. Donc, je ne peux être que content. Et comme je le dis, tout ce qu'on fait, c'est pour les malades. Voilà. Donc, si je suis content pour mes apprenants, ça veut dire quelque part que je suis content aussi pour les malades qui vont prendre en charge. Nous sommes juste là pour superviser désormais. Mon équipe infirmière, j'ai confiance en eux. Vous avez vu, j'ai plus besoin de m'habiller lorsque je viens ici. Je suis plus là pour leur montrer ce qu'ils ne savent pas ou ce qu'ils ont oublié, parce que j'ai l'impression qu'ils ne pratiquent pas toujours. Alors, je crois, pour moi, qu'ils savent déjà bien se débrouiller, comme l'a si bien dit Martine, l'infirmière qui a participé à l'intervention. La satisfaction est aussi celle de tout le département de gynécologie obstétrique du centre hospitalier universitaire de Kigali, d'où le projet a été implanté. Et depuis quelques années, on a commencé à intégrer la chirurgie mini-invasive pour que aussi ça soit partie de ce que nous faisons. Donc notre objectif, c'est que tous les malades qui viennent chez nous, qui viennent au niveau de l'hôpital, qui ont besoin de la chirurgie mini-invasive puissent l'avoir. Et comme vous l'avez vu, ça a beaucoup d'avantages. Je crois que déjà les collègues ont déjà parlé des avantages de la chirurgie mini-invasive. Et beaucoup déjà pensent que c'est seulement l'esthétique, mais ce n'est pas ça. Parce que, comme vous l'avez vu, on a une bonne vision, on a moins de complications et l'hospitalisation est moins. Donc tout ça, ce sont vraiment des grands avantages de la chirurgie. Et l'autre chose là, comme nous sommes un centre de formation, donc la chirurgie aussi mini-invasive a vraiment un très grand avantage parce que vous voyez qu'on peut former beaucoup des étudiants en regardant. On avait des éclats ici. Donc il y avait des gens qui pouvaient suivre le chirurgien directement, mais aussi il y a les gens qui pouvaient suivre à distance. Donc c'est-à-dire qu'on peut former beaucoup de gens. Parce que le plus grand des problèmes qu'on a encore, c'est le nombre de chirurgiens. Pas seulement, je crois que c'est partout au monde parce que le nombre de chirurgiens est moins par rapport. Notre patiente
qui souhaite profiter de la joie de la maternité peut encore y croire. Surtout, à l'issue de cette opération, les cris de douleur conduiront aux pleurs d'un nouveau-né si aucune autre anomalie n'est présente.